Merci d'être sur la télévision. La barre pour suivre ce journal de ce jour, jeudi 17 juillet 2025. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Le projet intègre de développement urbain et de résilience multisectorielle, le PUDUREM, Galey Mazada, a tenu ce jour, jeudi 17 juillet 2025, sa première session ordinaire du comité de pilotage. C'était en présence de plusieurs responsables concernés par ce projet. Précision avec Asma Ousseidou et Ibrahim Aboudou. La présente assise marque ainsi la première session ordinaire du comité de pilotage du projet intègre de développement urbain et de résilience multisectorielle PUDUREM Galey Mazada au titre de l'année 2025. Apprécier l'état d'exécution des activités du programme de travail et du budget annuel PTBA 2025 du comité de pilotage du projet tenu le 26 décembre 2024. Tel est l'objet de cette rencontre. La réunion qui nous regroupe aujourd'hui consacre donc la révision, le bilan des activités qui ont été réalisées au cours des 6 derniers mois, c'est-à-dire de janvier à juin, et éventuellement les révisions sur un certain nombre de programmes qui ont été planifiés pour lesquels nous estimons qu'il faille réviser, les revoir ou en plus ou en moins. Donc, dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme, le PTBA qui a été programmé en décembre 2024 a été évalué à hauteur de 38,9 milliards de francs CFA pour être exécuté au cours de l'année 2025. Donc, à la date du 30 juin 2025, nous sommes à un taux de réalisation d'à peu près 52% sur l'ensemble du programme qui est prévu pour l'année 2025. Par rapport aux réalisations, au taux de réalisation au cours de la période, c'est-à-dire de janvier à juin 2025, nous avons un taux de réalisation financière de l'ordre de 87% par rapport à tout ce que nous avons programmé. Donc effectivement, c'est des résultats très encourageants. Donc les propositions de révision qui vont être soumises à l'appréciation des membres du comité de pilotage, nous avons eu entre-temps une réunion technique qui a passé en revue toutes ces activités. Et pratiquement, le PTBA a été révisé de 38,9 milliards à 37,4 milliards, soit à peu près une réduction de l'ordre de 3%. Soutenir les efforts de reconstruction suite aux dégâts occasionnés par les inondations de 2024, augmenter la résilience aux inondations dans les communes d'intervention par le financement d'investissements de réduction des risques, améliorer l'accès aux infrastructures urbaines et aux services de base afin de répondre aux priorités des communes bénéficiaires, développer un programme d'appui technique pour renforcer la capacité des municipalités à améliorer la gestion urbaine quotidienne. Ce sont là les objectifs spécifiques assignés à ce projet. Cette première session qui nous réunit aujourd'hui se tient à peu près à 6 mois et demi après la session de programmation des activités de 2025 qui s'est tenue, comme vous vous rappelez, le 26 décembre 2024 dans cette même salle. C'est le lieu de vous rappeler que Son Excellence, le général d'armée Abdrahmane Tchani, président de la République, chef de l'État, et Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances, Ali Mohamed Lamine Zen, les deux attachent un intérêt particulier à l'atteinte des objectifs de ce projet qui cadre parfaitement avec les priorités définies dans le programme de refondation. À ce titre, je voudrais rappeler que le comité national chargé des inondations est présidé par Son Excellence, Monsieur le Premier ministre. J'en appelle donc au centre de responsabilité dont les membres du comité de pilotage ont toujours fait montre, afin de concrétiser les actions, les directives plutôt qui sont fixées par le gouvernement, pour une mise en œuvre efficiente de ce projet, dont la finalité est l'amélioration des conditions de vie de nos populations, qu'il s'agit de populations urbaines ou rurales. La réunion du comité de pilotage de ce matin appréciera l'état de mise en œuvre du programme de travail et de budget annuel dénommé PTBA 2025.
Ce sera également l'occasion d'examiner les propositions d'action additionnelles, s'il en est, visant à améliorer l'exécution du projet. À noter que ce projet initié par Pudirem Galem Zada a été rendu possible grâce à l'accompagnement de la Banque mondiale. La projection des films des différents travaux en cours de réalisation a sanctionné la cérémonie. Merci Assamaou Seydou. Le lundi 14 juillet dernier, le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdourahmane Tchani, a, comme vous le savez, signé la première loi rectificative de finances pour l'année 2025. Ainsi, le budget général de l'État est équilibré en recettes et en dépenses à 2749,55 milliards de francs CFA au lieu de 3033,33 milliards de francs CFA, soit une baisse de 283,77 milliards de francs CFA. Une décision saluée par le cadre de concertation pour la lutte démocratique CCLD Bukata, qui invite d'ailleurs les autorités nigériennes à rompre avec le Fonds monétaire international FMI. Anas Jibrilla, le président de ce cadre. Comme ils l'ont dit dans l'explication, c'est effectivement de diminuer des dépenses inutiles pour que l'argent soit où qu'on puisse beaucoup plus s'intéresser aux secteurs sociaux de base, comme l'éducation et la santé, parce que quand vous voyez cette modification, c'est des secteurs dont on a estimé que dans le communiqué n'ont pas été impactés dans la modification. Donc c'est pour dire que la volonté de l'autorité quand même à permettre à ce que les citoyens sentent l'impact de cette modification y est, d'autant plus qu'on n'a pas touché ces secteurs-là qui ont des sensibilités qui touchent la population. Mais peut-être l'élément le plus sensible qui gêne, c'est l'engagement avec les partenaires. Quand vous prenez, on a spécifié dans le communiqué du secrétariat général du gouvernement les engagements avec les Fonds monétaires internationaux. Les Fonds monétaires internationaux ne sont pas des institutions sérieuses. Et je pense que l'élan de souveraineté dans lequel nous sommes ne va pas de pair avec la collaboration avec ces institutions. Je suis d'accord qu'on ne peut pas décréter notre départ ou notre rupture, ça ne peut pas être brusque avec ces institutions, mais je pense qu'il faut s'inscrire dans une logique progressive consistant à rompre avec ces gens-là, parce qu'au fait, c'est eux qui ont plombé nos économies pendant toutes ces années, depuis qu'il y a eu ce que l'on appelle le consensus de Washington. Conséquemment à ça, il y a eu ce qu'on appelle le programme d'ajustement structurel qui a poussé ou qui a contraint nos États en conditionnant l'aide budgétaire ou l'aide au développement à nos États à travers un certain nombre de politiques publiques dictées de l'extérieur. Donc un État ne peut pas quand même impacter sur la vie de ses citoyens tant qu'il n'a pas la volonté, du moins les coups de franche de lui-même de décider des politiques publiques et de l'orientation des politiques publiques sur son territoire. Et nous avons compris, c'est ce qui a poussé nos États à se désengager des secteurs sociaux de base comme l'éducation, la santé, et nous sommes en train aujourd'hui de subir les conséquences. Et vous avez vu la tendance, c'est que c'est l'échec de ces programmes d'ajustement structurel qui oblige progressivement nos États à revenir pour récupérer des secteurs régaliens pour ne plus s'intéresser, parce qu'ils ont poussé aussi nos États, au-delà de se désengager, à aussi privatiser certains secteurs qui ne devraient pas être privatisés. Donc je pense qu'il est quand même intéressant de prendre l'engagement de modifier ou de rectifier l'ordonnance en prenant en compte vraiment les secteurs sérieux et en diminuant des dépenses inutiles, mais il est tout aussi évident de penser à rompre avec ces institutions qui ne veulent pas le développement du tout de nos États. Anassa Jibrilla, sur la décision du gouvernement, notamment de réduire le budget annuel donc de l'année 2025. Comme annoncé dans la prévision météorologique en avril dernier, des grandes précipitations ont été déjà enregistrées dans plusieurs localités du Niger, causant d'importants dégâts matériels. Dans une
interview qu'il nous a accordée ce jeudi 17 juillet 2025, le chef service prévision de la Direction générale de la météorologie, Bawa Ousmane, explique le phénomène qui occasionne ces fortes précipitations. On l'écoute. Des hauteurs de pluie entre 80 et 150 km en 24 heures. Ça, ce sont des phénomènes extrêmes. Et le plus souvent, ce sont ces genres de pluie qui amènent des dégâts sur la terre. Pourquoi? Parce que le système en tant que tel que vous voyez ici, ou bien le système que vous pouvez voir ici, ce sont des systèmes qui sont profonds. Et ces systèmes-là, dans leur mouvement, ils sont parfois inclinants et la pluie est comme sous forme d'averse. Donc les 100 mm peuvent être enregistrés en moins d'une heure ou bien 30 minutes, entre 30 et 1 heure de temps. Donc la situation sera très lente parce que le sol sera peut-être saturé, il y aura des écoulements et le plus souvent ce sont ces genres de pluies qui amènent de sérieux problèmes. Donc à l'affirmative, comme je l'ai dit, déjà ça a commencé. Nous sommes en juillet et nous savons très bien que nous sommes dans une partie du monde où c'est le mois d'août qui est le plus pluvieux. Il faut quand même s'attendre à des fortes pluies, comme ce que nous voyons également pour la semaine du 17 au 20. 17 au 20 sur l'Aïe, la région du fleuve, également à partir du 20 sur la partie est du Niger. Il y a plusieurs orientations qu'il faut donner à la population. D'abord, la première information qui est capitale pour tout un chacun, c'est le suivi de l'information météorologique. Lorsque nous avons l'information à temps, nous pouvons prendre des dispositions. Lorsque la météo prévoit des activités plus orageuses, parfois des bulletins sous forme d'alerte, la population doit être au courant, les décideurs doivent être au courant pour que des dispositions soient prises. Mais quelles sont ces dispositions-là qu'il faut prendre? La première information, d'abord, il faut se sécuriser en tant qu'individu. Lorsque en termes de pluie, lorsqu'il y a une pluie qui arrive, parce que pendant les systèmes que nous avons ces derniers temps-là viennent avec des vents forts. Parce que c'est des systèmes qui viennent de loin, c'est que les systèmes qui descendent de l'allée. Parce qu'il y a une pente là, quand sur l'allée dans l'après-midi, avec tout ce qu'ils ont comme montagne, comme élévation, il y a toujours des nuages qui vont se former, et ces nuages-là vont descendre sur le centre canadien et toucher les régions du fleuve vers le petit matin, entre 3h et 6h du matin, quand ils viennent, parce qu'avec une vitesse de 50 à 100 km/h, ils viennent au petit matin. Ils viennent parfois avec de la poussière, également avec des vents forts. Donc la première précaution qu'il faut prendre, c'est d'abord de se sécuriser. Il ne faut pas s'exposer. Quand il y a ces genres de systèmes qui arrivent, il faut vraiment ne pas être en circulation, ne pas sortir dehors, chercher un abri sécurisé. Et le plus souvent, ce que nous conseillons à la population, d'éviter les habitations qui sont fragiles. Fragiles, c'est-à-dire que déjà il y a des impacts antérieurs, n'est-ce pas, ou bien les moyens ont fait défaut pour arranger, n'est-ce pas, les habitations, et qu'il y a la saison d'hivernage qui arrive. Vraiment, c'est d'évacuer ces endroits, de sortir de ces maisons qui sont fragiles pour chercher un endroit sécurisé et après la pluie revenir. Parce que avec les 396 décès dus aux inondations de l'année 2024, on ne l'oublie pas, c'est vraiment énorme, c'est vraiment catastrophique en termes de perte en vie humaine. Nous conseillons quand même d'éviter de rester parce que le plus souvent, ces dégâts, ces pertes, c'est sous l'influence du effondrement de nos hommes. Merci, M. Bawa Ousmane, pour ces précisions. C'est un constat. De nos jours, beaucoup de femmes nigériennes font de make-up, c'est cette façon de se maquiller avec des produits éclaircissants pour changer leur teint à l'occasion des cérémonies pour se faire notamment plus belle. Une pratique qui n'est pas conforme aux principes religieux. C'est ce que vous allez voir dans ce reportage signé Boubacar Ibrahim et Halidou Bourema. Make-up, un terme anglais qui désigne se faire maquiller et qui constitue la nouvelle tendance chez les dames ces dernières années à l'occasion des cérémonies. Également se déguiser, se faire recouvrir de fard, cette nouvelle pratique qui a envahi le monde de femmes est malheureusement faite au détriment des 5 obligations journalières islamiques. En effet, quand elles le fassent, la plupart s'auto-exemptent des prières pendant au moins 24 heures. Toute chose que condamne l'islam qui remet en cause même les substances utilisées.
Nous louons Allah subhanahu wa ta'ala pour cette occasion dont il nous a dotés pour pouvoir un peu nous exprimer sur ce phénomène de la vie qui touche aujourd'hui nos femmes, le make-up, ce maquillage qui souvent trompe pas mal d'hommes, dans le sens où on le fait pour s'embellir et jusqu'à certains qui vous connaissent peuvent ne même pas vous méconnaître à la fin parce que ça transforme la personne en une autre. C'est vrai que ça fait belle, mais du point de vue islamique, sachant que d'abord, il est interdit à la femme de se maquiller pour sortir, surtout la femme mariée. Si le maquillage doit être fait pour uniquement dehors, cela est interdit islamiquement. Donc on doit se maquiller, se pomponner pour son mari. Maintenant, dans ce cadre donc, islamique, même si on doit se maquiller, l'islam nous enjoint à prier 5 fois par jour dans les conditions que nous connaissons. 5 prières quotidiennes qu'on doit respecter à temps. Un maquillage que tu fais qui t'empêche de faire cela, dès lors devient haram. Une autre chose par rapport au make-up, surtout les substances qui sont utilisées. Du point de vue des ulémas, ces substances-là, on doit s'accorder de la laïcité, que c'est des choses, des substances licites du point de vue islamique qui sont utilisées pour les produits de make-up. Dans le cas où ces substances-là ne sont pas du tout, sont des substances qui sont, comment ça s'appelle, prohibées du point de vue de l'islam, on ne doit même pas, c'est-à-dire dans le sens du haram. Il y a des substances comme la gélatine de porc qui existent dans bien de produits cosmétiques. Donc en ce sens que si la personne utilise ce genre de substances pour faire le make-up, déjà il lui est interdit de toucher à cela. Ari Yakuba appelle par ailleurs à la clairvoyance de ces dames pour se maquiller en se conformant aux obligations religieuses. C'est qu'on a à dire à nos sœurs, à nos femmes qui font ce maquillage et qui prennent toute une journée parce que le coût du maquillage ou le temps que ça a pris, elle ne veut pas le défaire, même pour quelque chose de plus important que la prière, l'acte d'adoration que Allah nous a enjoint. En ce temps-là, je conseillerais à nos sœurs de ne pas aller vers le maquillage. Pour la prière, qui sera le premier acte sur lequel on sera interrogé, on doit sacrifier tout. Quel que soit le temps, quel que soit ce que tu fais, quand il est temps de prière, sauf dans certaines circonstances, on doit répondre à cet appel-là. Il est à noter que les avis des hommes divergent sur la question, mais quoi qu'il en soit, ce n'est pas le maquillage en tant que tel qui est mis en cause. Merci Boubacar Ibrahim. Du sport dans ce journal-là. Le Niger va participer au championnat d'Afrique des nations de football des joueurs qui évoluent sur le continent, donc CHAN, prévu pour se tenir du 2 au 30 août 2025 dans 3 pays africains, à savoir le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie. Ce jeudi soir, le sélectionneur national du MENA, Prima Haruna Doula, a présenté la liste des joueurs qui vont aller défendre les couleurs nationales à cette compétition. On l'écoute. La liste qui compose l'équipe qui va nous représenter à cette édition de CHAN. Il faut dire que le groupe est composé de 28 joueurs qu'on a répartis comme suit: 4 gardiens de but, 10 défenseurs, 7 milieux de terrain et 7 attaquants qui sont enregistrés et qui, en principe, seront autorisés à prendre part au match de cette compétition. Au poste de gardien, ils sont 4. Mamadou Tanja, Jibril Lakassali de l'ASFAN, Abdul Kahar Issoufou Boubacar de la Douane, Isaka Boukari Kanta de l'ASN Nigelec,
Abiboulaye Younoussa Haïnikoy de l'USGN. En défense, ils sont au nombre de 10, comme je l'ai annoncé. Mohamed Abdourahmane Moumouni de la douane. Lawali Hashimi Salaou de l'AS Nigelec. Bilali Oumarou Hamadou de l'USGN. Abdul Jalil Mamal Labran de l'AS Douane. Moussa Harou Abdul Kader de l'Urana FC. Abdul Kader Rafiou Kassali de l'ASGNN. Mohamed Papa Mokhtar Mbaye de l'ASFAN. Adamou Ibrahim Jibo de l'USGN. Abraham Agora de l'USGN. Théodore Koubenou Jules de l'ASGNN. Donc ça, c'est le groupe de défenseurs. Ils sont au nombre de 10. En milieu de terrain, on a Ousseini Manibala de l'ASN Nigelec. Hassan Harouna Moussa de l'ASFAN. Ridouane Hassan Maman de l'ASGNN. Ibrahim Djingerey Mansour de l'USGN. Abdeljalil Ahmed Ben de l'USGN. Moussa Kassa de l'USGN. Harouna Noureddin Talé de l'ASN Nigelec. Et 7 attaquants, Abdraman Jibo Moumouni. Bon, milieu de terrain aussi, c'est un milieu de terrain du Sahel. C'est le dernier milieu de terrain du Sahel, ils sont 8. Okay, en attaque, on a Noura Yakouba Ali de l'Olympique Football Club. Shamsidine Loukman Ali de l'ASFAN. Ismaël Issoufou Oumarou du Sahel Sporting Club. Abdellatif Jibrilla Goumey Diori de l'AS Douane. Samaïla Danja Salissou de l'USGN et Abdelrazak Mounkeila Harouna de l'ASFAN. Donc, au lieu de 7 attaquants, c'est 6 attaquants et 8 milieux de terrain. Jibo, le dernier, Abdourahmane Jibo Moumouni du Sahel et milieu de terrain. C'était à l'instant Harouna Abdullah, le sélectionneur national de l'équipe du Niger, le MENA A'. Le MENA qui est composé donc de joueurs qui évoluent localement. Cette équipe donc va représenter au Niger, va représenter le Niger au championnat national d'Afrique CHAN qui va se tenir du 2 au 30 août 2025 au Kenya, à l'Ouganda et en Tanzanie. Bonne chance donc à cette équipe qui va défendre les couleurs nationales à cette compétition continentale. Point final de cette édition. Merci aussi à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision. La barre excellente nuit à vous et à tous. Bonsoir.